Aïe 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 les amis, on y est presque, la sortie de l'album de Metallica arrive très bientôt et vous l'avez vu, hein, j'ai improvisé un setup vraiment à l'arrache parce qu'ils ont sorti un titre là il y a quelques minutes et comme je vous ai promis toujours de me positionner au taquet sur les sorties de chaque single de Metallica, eh bien on va faire cette dernière sortie, parce que c'est la dernière entre guillemets je pense avant l'album qui arrive dans 15 jours, voilà, le 14 avril. Donc c'est parti, on va voir leur nouveau titre qui s'appelle bien 72 saisons. Je le dis en français parce que moi l'anglais, je suis nul. Voilà. Mais le titre de ce morceau est très important parce que c'est le titre éponyme de l'album. Et en général, quand un groupe choisit d'appeler un single, et bien comme le nom de l'album, c'est que pour eux, c'est peut-être le meilleur. Genre Master of Puppets par exemple, c'était un morceau de fou, l'album aussi. Donc là c'est le 4e single par rapport aux 3 autres morceaux qui sont sortis, vous avez toutes mes vidéos que je vous mets dans la description, j'ai analysé chaque sortie, donné mon avis, etc. Même si mon avis porte peu, eh bien j'aime bien l'échanger avec vous. Et je le dis, je le répète, ce que j'attends c'est des beaux cleans, comme Metallica a fait pendant des années, et j'attends un jeu de bassiste de Monsieur Trujillo. Espérons qu'on a ça dans ce morceau. Avant de commencer, ce que je peux vous demander c'est parmi les 3 titres qui sont sortis, lequel est votre préféré, et si vous écoutez celui-là, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à dire si c'est votre préféré ou pas du tout. Enfin voilà, vous me donnez votre avis. Ok, j'ai lancé, voilà, alors là, à l'heure où je tourne, le morceau est sorti il y a 1 heure pour 173 000 vues. Pas mal. Donc on remarque clairement qu'ils ont gardé la même esthétique tout le long des 4 clips. C'est assez particulier, mais en même temps, c'est cohérent, donc c'est cool. Ouh! Eh, c'est une basse que j'entends là. Yes! Enfin! Trujillo! Ça, j'aime bien. Ça ambiance. Ok. Les bels impacts. Bon, je pense pas qu'on aura de clean cette fois-ci. Mais ça a l'air d'être énervé. Super. Ah, c'est super beau par contre, hein. Les images du clip. Ok. Le riff est vachement cool. Wouh! Mais oui, ça me fait du bien. Ok, stylé. Grave, j'aime bien. Bon, j'ai pas mes cleans. Je pense pas qu'on en aura là-dedans, clairement. Par contre, le riff est vachement efficace et j'adore aussi la construction et comment voilà, ils font leur liaison, etc. Il y a un très bon délire. Bon, vous savez, j'aime pas forcément faire des réactions, bateau, on donne son avis. J'aime bien aussi analyser les parties guitare, c'est pour ça que j'ai pris la petite guitoune. Donc je vais essayer de relever ce riff, ça peut vous donner des petites idées parce qu'il est hyper efficace encore une fois. Bon, déjà, il y a une petite basse mélodique. Non. Ok, on est toujours dans les mêmes cases par rapport aux 3 premiers titres. Voilà, les cases de Enter Sandman. Hein. Mais bon, ça je l'ai dit et je l'ai redit, bref. Ça marche, c'est les papas Metallica. Donc en gros... Ouais. Yes. Ouais. Ok, ça c'est leur base mélodique. Ce qui est hyper intéressant, c'est la rythmique derrière. Ça sent ça a été composé par Hetfield. Ou peut-être Lars, mais plutôt Hetfield. Donc en fait, derrière, rythmiquement, il y a un bourdon hyper rapide. Ça fait du bien. Et ils viennent, eh bien, faire la petite histoire mélodique autour de ça. Ouais, c'est un délire comme ça, c'est pas facile. Non, comment ils font ça? Ouais, il est pas évident, hein. Je suis pas du tout propre dessus là, mais voilà. Le petit bourdon, et derrière on vient faire des petites interventions avec la petite histoire mélodique, comme j'aime bien dire. Par-dessus on entend le touka, la batterie a un trait, j'ai envie de dire, limite punk hardcore, voilà, ça marche bien. Et ce qui est mortel, c'est qu'il garde cette même trame de riff, donc je pense que c'est le thème principal qu'on va retrouver beaucoup de fois dans le morceau, et ils viennent justement alléger le fameux... en mode... plus insistant, vraiment downstroke vers le bas, bien appuyé, pour ne pas ralentir le morceau, parce qu'on reste au même tempo, mais donner une sensation de lourdeur et d'impact. Et pareil, la batterie vient se calmer. Et ça fait vraiment la diff. Voilà, justement, quand il passe de ça, là, ce riff, très bien, à ça. Voilà, on se calme, mais c'est plus lourd, on a envie vraiment de bouger la tête à ce moment-là. Donc c'est exactement la même chose, hein. Oh, très bien, très mortel, j'adore.
J'adore ce délire-là. Bon, ça vous a peut-être pas échappé, le jeu de basse au début, enfin je crois que c'est une basse ultra dingue là, le au dos en plus, relié au jeu au doigt, mais vraiment il faut le tenir sur le long terme, enfin c'est une endurance de fou. Alors vraiment, il y a rien qui se passe, c'est juste des impacts de guitare. Des choses comme ça, mais c'est surtout que la basse, elle reste à vide. Donc nous, on le fait au médiator, c'est facile, mais lui, il est en... Donc ça, j'aime bien. J'aime bien parce que voilà, ça montre son jeu qui est hyper fou, enfin sa motricité, son endurance. J'aime beaucoup cette intro qui met tout le monde d'accord. Merci la basse. La basse, c'est très important. On ne l'oublie pas, même s'il y en a qui disent que c'est pas important. Moi, je dis que c'est important. Voilà, les accords lâchés. Ouh, les petits harmoniques là sur la caisse claire. Pa 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 pa. Tout bête, mais ça marche très bien sur les impacts. En vrai, je pense que j'étais un peu trop vite, c'était pas des harmoniques. C'est pas des harmoniques naturelles en réécoutant là. En gros, je pense que c'est vraiment des notes étouffées avec des résidus, des doigts sur les frets qui font des sonorités comme ça, des sortes de parasites super cool. Bref, c'était pas des harmoniques. Voilà. Ah, c'est bien quand même là, ça donne... Vraiment, on a cette impression des anciens morceaux, encore une fois, c'est ce que je dis à peu près depuis le début sur ces morceaux-là, hein, sur les nouveaux albums. Hein. Quel couplet! Même la voix, ça passe. Ouais, il est frais. Toujours cette fraîcheur de James Hetfield sur ses derniers titres qui est très bien. Il m'avait un petit peu déçu, on va dire, sur l'ancien morceau, enfin le dernier qu'ils avaient sorti avant cela. Mais là, voilà, je retrouve cette teinte de fraîcheur chez James Hetfield. Donc le couplet niveau musical... Bah, encore une fois, j'ai l'impression vraiment d'avoir la base de Metallica, c'est-à-dire ces riffs trash, intenses, remplis de power chords, remplis de cordes à vide aussi, de palmiers, d'ouverture. C'est souvent la même chose. Alors, est-ce qu'on pourrait leur reprocher de faire toujours la même chose et ça reste du Metallica? Il y a beaucoup dans les commentaires qui disent que voilà, ils écoutent plus Metallica parce que Metallica pour eux c'est resté, il y a rien de nouveau. Mais est-ce que si c'était trop nouveau, comme par exemple Settinger ou d'autres, on l'aurait craché dessus? C'est toujours ça le problème des critiques là-dessus. Alors, qu'est-ce qui donne ce petit couplet là? Je vais l'écouter un peu mieux. Ok, donc pas mal évidemment de power chord comme d'habitude, mais à la réécoute là, ça fait aussi effectivement trash metal, mais très rock and roll au final ce riff là. Ouais, ils reprennent la base de leur petite histoire mélodique de tout à l'heure, mais en power chord. Hein. Quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, c'est de la magie, mais en même temps de l'arnaque, c'est de la musique, quoi, voilà. C'est en gros les mêmes notes qu'on a entendues dans le riff précédent, mais c'est amené d'une autre manière. Donc en fait, c'est une façon de faire évoluer aussi une trame mélodique. Quand on a des idées de compo, ça peut vous être utile. Et bien vous évoluez avec les mêmes notes, mais en amenant d'autres choses, que ce soit rythmique au niveau de l'intensité, des nuances, des coups en palute, en aller-retour, etc. C'est exactement ce qui se passe là, ils en font un beau couplet. Donc pour moi, c'est un riff à la fois très trash effectivement, mais très rock'n'roll et très énergique. Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de peps. Fraîcheur pas dans la nouveauté et la modernité de ce qu'il propose, pas du tout, plus dans l'intensité. Ça marche bien. On arrive au refrain. Non, pré-refrain. Ouh, c'est sombre. Donc ça sent le méchant, ça sent le sale, ça sent le sombre, ça semble lourd, ça semble case par case, hein, le fameux... Voilà, en power chord. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des riffs faciles, mais qui sont impactants. Là, c'est vraiment l'ensemble musical qui est hyper intéressant. Pas l'harmonie, il n'y a rien d'harmonique ou joli. Hein. C'est limite un exercice, mais le tout, ils l'ont bien fait. Alors, dans les anciens morceaux, il y avait 2-3 parties comme ça qui étaient pas faux folles. Hein. Ok, refrain. Ouais, c'est pas ouf. C'est sympa. Je m'attendais à autre chose, mais bon, on accepte. Ok, on repart. Le refrain, ouais, c'est un gimmick où James Hetfield vient faire bien une suite d'accords. Le pain, je sens très mal.
Pam, pam, pam. En octave. Et c'est ça le pam, pam, pam. C'est bien aussi des fois d'appuyer, si vous composez ou quoi que ce soit, dans la création, de créer des gimmicks simples et efficaces. Effectivement, on va dire que moi ça me plaît pas musicalement, mais bon, ça me regarde. Mais par contre, au niveau de l'impact et pour l'auditeur, avoir le truc qui se répète 1 milliard de fois... Eh bien, c'est vrai que c'est très efficace pour que ça rentre dans la tête. C'est plus la ligne vocale que... Enfin, je sais pas, le refrain m'inspire pas. J'ai l'impression qu'il sortira plus de ma tête qu'autre chose. C'est pas genre le truc que je vais retenir. Ah, par contre, j'ai pas capté, mais derrière, il y a quand même la deuxième guitare, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ça soit un jeu à une guitare, mais... Il y a ça qui traîne derrière, ça fait un côté vachement intense. Mais en fait, c'est peut-être ça qui me dérange. Ouais, je sais pas. C'est la chelouterie. Merci Metallica. Méta chelou. Mais cheloulika. Comme d'hab, les impacts. Ok, voilà, on reprend le thème. C'est pas surprenant du tout parce qu'il est très efficace. Ah, il rentre en tête celui-là, j'aime bien. Ils ont sorti les Flying Go au passage, hein, j'ai remarqué. Les belles ESP, les nouvelles. Mister Wawa. Ah, par contre, c'est bien. Encore une fois, je pense qu'ils ont tout misé sur ce thème. Vous voyez, même Kirk Hammett, on va pas parler de la Wawa, s'il vous plaît. Dans les commentaires, dites... Alors, faites un jeu de mots dans les commentaires avec Wawa et Kirk Hammett. Parce que, au bout d'un moment... On voit que ça dans les commentaires. C'est abusé, c'est à chaque fois la wawa, la wawa, la wawa. Bah s'il aime ça, laissez-le, le pauvre. Oh, il aime bien. En tout cas, là où je dis c'est intelligent cette compo, c'est qu'ils ont tout misé sur le thème que je vous ai dit depuis tout à l'heure, là, qui est mortel. Et même là, en intervention solo, hein, c'est pas réellement un solo, c'est une intervention mélodique, eh bien il vient suivre à la wawa ce thème-là. Et c'est plutôt bien parce que ça relève un petit peu tout ça. Alors j'ai pas de wawa, excusez-moi, hein, je suis dans un setup réduit, et de toute façon j'en ai pas. Mais il fait un truc comme ça. Voilà, il vient appuyer le thème. Très efficace. Petite chose guitaristique que je peux vous proposer aujourd'hui, effectivement, le son que vous avez entendu, celui-là, vient tout simplement bien de ma simulation d'ampli, le Fat Blob de chez Blob Audio. C'est simplement un ampli qu'on met sur ordinateur, hein, juste devant moi, là. Et puis voilà, c'est une facilité, on se branche, on joue, on a le son qu'on veut. Justement, sur Blob Audio, en plus de ça, on propose des packs, et il y a le pack Metallica. Et pour le 14 avril, enfin pour la sortie, et fêter la sortie de Lux Aeterna, on va proposer justement le pack Lux Aeterna avec eh bien, le maximum de son pour avoir le même son que les plus grands, les papas Hetfield et les papas Hammett. Donc dans tous les cas, je vous mets tous les liens juste en dessous pour aller sur blobaudio.com, il y a 7 jours d'essai gratuit, et quoi qu'il arrive, c'est une simulation d'ampli avec plein de sons différents, pas que métal, même clean, du débutant au plus avancé, etc. Waouh, mais j'avais pas vu, en fait, le morceau il fait 8 minutes 38, ah ouais, ils nous ont sorti un Master of Puppets là, justement. Ça fait long, hein, pour 2023. Mais pourquoi pas les longs formats? Êtes-vous pour, contre, pas contre? Osef. Même si c'est un format long, malgré tout, la construction reste très basique, hein. Intro, très longue, couplet, très long, pré-refrain, refrain, on revient au thème, couplet, c'est juste qu'ils étendent les structures, quoi. Là, on a refrain. En fait, je m'y fais. Le mec change d'avis toutes les 4 secondes. Oula. Passant là. Non, pourtant là. Ce changement de tona est chelou. Ok, donc là, ils se mettent en... Ici, c'est un changement de tona. Ouais, non, ils prennent des intervalles un petit peu piquantes à l'oreille, mais... En tout cas, ça change d'ambiance. Là, de toute façon, on est au milieu, enfin... Voilà, on a dépassé le milieu du morceau, on change clairement d'ambiance. Les impacts toujours. Donc il y a une guitare qui fait... Et l'autre qui appuie les impacts, quoi. J'ai rajouté un truc là, non? Ouais, c'est ça. Ok. Le riff, bon, ok, d'accord, rien de spé, mais la structure est sympa. Par contre, le changement d'ambiance, bon, typique.
que peut faire Metallica de temps en temps, où ces groupes justement à rallonge, ou même dans le prog, où ça nous fait pas peur, mais ça peut en surprendre certains. Bon, on accepte. Ils ont voulu faire un truc rythmique... T'es sûr? Oula. Alors là, on arrive direct au solo. Alors juste, parce que dans les dernières vidéos, il y en a qui pensaient que je critiquais Metallica. Vous savez que je suis fan depuis tout le temps. C'est eux qui m'ont appris la guitare globalement. Donc je critique pas, je donne un avis. Et dans tous les cas, j'adorerais ce groupe ad vitam. C'est juste que dans tous les morceaux qu'ils ont proposés dans ce dernier album, j'en ai beaucoup écouté Metallica, donc je suis habitué aux structures de Metallica. Il y a toujours une logique, une progression, quelque chose qui est logique. Bref, dans tous les morceaux qu'ils ont proposés, dans les grands morceaux qu'on a entendus. À chaque fois, là, dans les derniers trucs, j'ai l'impression vraiment que structurellement, c'est pas la facilité ou c'est pas du bâclé, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que les transitions entre certaines parties, eh bien, sont toujours très très bizarres. Et je me dis, mais pourquoi en fait ils mettent ces parties-là? Autant raccourcir le titre, faire un truc vachement efficace et impactant, plutôt que de nous perdre. En tout cas, moi, ça me perd. À partir de là, en fait, par exemple, si j'avais une écoute basique, je pense que j'arrêterais le morceau. Voilà, je me dis, bon, ok, ça m'a saoulé. Alors que je suis habitué aux trucs assez prog, etc. Mais j'aime bien quand il y a une logique, une trame. Là, je sais pas, je perds le morceau, en fait, bizarrement. Et pareil, là, le solo qui arrive d'un seul coup, c'est pas amené, enfin, tu sens pas le truc arriver, c'est trop bizarre, quoi. Alors après, on peut faire l'effet de surprise, pas de souci. Mais moi, voilà, ça me touche un peu moins. Bon, alors écoutons le Kirk. Je vous donne mon avis après. On voit. Ouais. J'ai du mal à saisir. Ouh! Ah, voilà! Ah oui! L'harmonie de guitare! Ouh! Ouh! Ça ne s'arrête point. Alors, il y a des choses très intéressantes, des choses que je vais répéter par rapport aux 3 derniers morceaux, parce que on l'attend toujours Kirk Hammett sur les solos, voilà, pour savoir ce qu'il va faire, des nouveautés, des trucs, est-ce qu'il va faire toujours la même chose ou pas, enfin, c'est toujours ça le délire Kirk Hammett. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avec un solo, c'est que le solo en soi seul n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière harmoniquement, pour pouvoir faire ressortir un solo. Et là derrière, ça évolue beaucoup, hein. Il commence avec cette tonalité là. Voilà, après ils repartent avec une autre tona. Ils reviennent en mi. Donc en gros, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça bouge beaucoup. Et donc le solo, lui aussi, harmoniquement, doit suivre. Au niveau des techniques qu'il utilise, je vais le redire, désolé, mais toujours les fameux... Voilà, comme d'hab, les... Voilà, les... Et évidemment, toutes les doubles notes, genre... Enfin, Kirk Hammett. Toujours la même chose, toujours la même chose. Je dis pas que c'est grave, pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est toujours la même chose, on va pas l'analyser, je l'ai fait sur les 3 derniers morceaux, c'est toujours la même, c'est les mêmes plans, mis dans des sens différents. Mais en gros, là où ça peut saouler certains, c'est effectivement, ils restent longtemps sur ces mêmes plans, c'est... Peu importe, certains aiment bien, moi, ça me va. Pas de risque, rien, c'est Kirk Hammett, de toute façon, pourquoi il prendrait risque, on s'en fout. Là où c'est hyper intéressant, c'est... Enfin, j'attendais un solo qui raconte quelque chose, où la mélodie nous envoûte, où, encore une fois, c'est une petite histoire mélodique, où il se passe quelque chose, où on apprécie, c'est beau. Effectivement, c'est à la fin, là, je l'ai encore en tête, là. Pam, 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 pam. Ça, là, ça, c'est bien. Ça manquait. Alors, relevons ce petit plan mortel. C'est tout bête. Et vous voyez, parfois, c'est bien de rester juste simple et d'être mélodieux plutôt que le... Voilà, des fois, bon, on a compris. Et là, je préfère vraiment un truc aussi posé que ça, avec 4, 5, 6 notes, qui raconte quelque chose, qui nous envoûte, plutôt qu'un truc, des fois, de shred qui veut pas rien dire, mais bon, on a compris la technique. Et ça, c'est mortel. Ça tue.
Et là où c'est trop bien, c'est que ça rappelle les anciens solos, vous avez beaucoup, notamment une phase dans le morceau Orion qui était folle, c'est où James Hetfield vient rejoindre Kirk Hammett en harmonisant, notamment à la tierce au-dessus. Et ça manquait énormément, et ça donne clairement une émotion ultime. Et moi j'ai appris voilà, ces harmonies avec Metallica, ou même Iron Maiden qui le faisait énormément, mais là c'est trop bien. Alors je le fais un peu au pif, mais globalement... Je ne sais plus, je suis un peu perdu, mais voilà ce genre de choses que j'aime chez Metallica. C'est vraiment là où on sent une synergie entre les deux guitaristes, mais surtout, eh bien, quelque chose de mélodieux et pas que démonstratif. Voilà. Voilà, on revient après ce solo dans le morceau original. Voilà, donc globalement, ils reviennent en mi. Hein. Je pense qu'ils avaient fait un mouvement de tonalité à ce moment-là. C'est pour ça que ça pouvait un peu perturber. Enfin, ça donne une âme au morceau, mais voilà. Ok, donc pour cette fin de morceau, on retrouve toutes nos parties. Qu'on a vu juste avant, j'ai envie de dire, ils font un peu, voilà, une boucle entre les parties, et puis retour aux sources, voilà, la boucle est bouclée, quoi. Alors, est-ce qu'on aurait une petite outro pour voir? Ah, est-ce qu'il y a des indices? Une date, la date, je pense, peut-être, ou rien. Je sens l'indice qui arrive là. Par contre, l'esthétique est complètement folle. On retrouve le berceau qu'on a dans la pochette d'album. J'ai l'impression que dans le berceau, il y a des M qui sont dessinés, hein, si on regarde bien. Rien. Ou peut-être certains ont vu quelque chose, mais moi, rien. Ok, bon, alors, pas déçu du tout. Content. Bon, déçu que j'ai pas mes cleans. Je pense qu'il n'y en aura aucun dans cet album. Ils ont voulu faire le truc violent jusqu'au bout. L'avant-dernier, hein, j'avais pas du tout apprécié. Mais bon, après, dans un album, on peut en détester, on peut en adorer. Enfin, c'est toujours comme ça. Là, avec les 4 morceaux, mon top 4, c'est Lux Aeterna. Donc le premier qui est sorti, j'aime vraiment beaucoup ce format tube. Celui-là se positionne en 2e position. Ensuite, il y avait Screaming Suicide, qui était bien, voilà. Et puis le dernier, If Darkness, etc. Bon, m'avait pas trop plu, donc pour l'instant, c'est... si les 4 morceaux sont une globalité de l'album, on va dire une généralité, on va dire c'est 50-50 pour l'instant, mais ça me fait beaucoup plaisir d'avoir une belle ADN de chez Metallica, hein. C'est tellement dur pour un gros groupe comme ça de venir avec un nouvel album, tu sais que t'es attendu quoi qu'il arrive. L'ADN est là, comme d'hab, je répète, fraîcheur de James Hetfield, Kirk Hammett, toujours le même. Et moi, guitaristiquement, j'aime bien, ça gratte, rythmiquement, c'est mortel, il y a la main de James Hetfield qu'on aime bien. Le bassiste, malheureusement, il est pas du tout mis en avant, et ça, c'est embêtant. En tout cas, et bien maintenant qu'on a analysé tout ça, et bien dites-moi si vous aimez ce morceau ou pas, si bien le précédent était mieux, enfin voilà, dites-moi votre choix préféré parmi les 4 morceaux qui sont sortis, et si ça sent bon pour vous ou non. Si mon côté pédagogique, un peu chelou, vous a plu, et que vous voulez apprendre à jouer la guitare, ou progresser si vous avez déjà un petit peu de niveau, ou reprendre, etc., et bien j'ai aussi sorti des méthodes vidéo qui s'appellent les méthodes à 2 doigts de sonner que vous pourrez retrouver sur lachosphère.com. Il y a une méthode métal par exemple, une méthode shred bien pour les solos, hein, comme on l'entend, une méthode un peu plus posée, une méthode polyvalente pour l'improvisation, pour la MAO, gérer le PC, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et du coup le but de ces méthodes qui s'appellent à 2 doigts de sonner, c'est tout simplement de vous amener vers le niveau que vous voulez, tout en s'amusant évidemment avec plein de contenus différents. Bref, je vais ranger tout le souk qui est autour de moi, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, la chouetterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde.